Alors bonjour à tous et à tous, c'est Big Kassa et aujourd'hui je vais vous parler de un de ma saga préférée, Sentry. Mais aujourd'hui je vais juste vous parler d'un et puis je vais peut-être faire plus de parties. Spoiler alerte, parce que je vais vous parler de un petit peu l'histoire et puis de d'autres jeux. Tout d'abord, je vais vous dire c'est quoi Sentry. Sentry, c'est un peu comme GTA. Plus précisément comme GTA Sanders. Le gameplay est pas pareil pantoute, même que le gameplay de Sentry est moins bon que le gameplay de Sanders. La qualité d'image, la même affaire, Sanders l'emporte. Et l'histoire, j'ai jamais fait l'histoire de Sentry 1 vu que j'ai jamais joué à Sentry 1. Mais je peux dire que l'histoire, elle est bonne, même si c'est encore Sanders qui l'emporte. Le jeu il a été créé en 2006, juste sur la Xbox 360 en rivalité contre Sanders. Le jeu était pas le pire, mais c'était pas le meilleur. T'sais, les gens préféraient quand même mieux Sanders et puis je les comprends complètement. Il était en rivalité contre Sanders parce que Sanders il a été créé en 2014 et puis Century a été créé en 2006, mais il n'y a aucun jeu de GTA qui a été créé entre 2006 et 2004, alors c'était Century son rival. Alors c'est un petit peu pour ça si le Centurion il n'a pas été vraiment aussi connu que ça, parce que voyons, Sanders c'est comme un des meilleurs jeux de GTA. C'est considéré comme le deuxième meilleur jeu de GTA, en tout cas de qu'est-ce que j'ai pu voir sur Google. Il y a eu beaucoup de bonnes critiques. Aussi, les contrôles de Century étaient vraiment pas bons. Non, parce que pour moi j'ai juste joué aux deux. Ok, je veux vous dire ça. Ceux qui sont Xbox vont pas comprendre, en tout cas, je pense. Puis ceux qui sont PS4, en tout cas, vous allez comprendre. En tout cas, dans le fond, pour avancer avec un véhicule dans Century 2, parce que je vous ai dit que j'ai pas joué au 1, fallait peser sur X. Puis pour reculer dans une voiture, il fallait peser sur carré. Fait que, juste pour vous dire comment les commandes étaient à chier. L'histoire de Century est pas comme l'histoire de Sanders. Pas du tout. Parce que, oui, c'est un petit peu la même affaire, mais pas en même temps. Parce que, comment vous expliquer ça? Tu il y aurait eu un procès si ça leur été pareil, tu sais. Ça leur été appelé du plagiat. Maintenant, parlons un petit peu plus de l'histoire, parce que sinon, vous allez pas vraiment comprendre plus d'informations sur Century 1. Je vous ai juste un petit peu parlé de l'année puis tout ça. L'histoire prend place dans la ville de Stillwater. Le personnage se retrouve dans une guerre de gang. Par chance, il est sauvé par Julius. Julius, dans le fond, c'est le chef de la gang Synth. Le but de Century, dans le fond, puis des missions, c'est de prendre le contrôle de la ville. Et puis de tuer toutes les gangs rivales. Dans le fond, qu'est-ce qui est nul par contre dedans? Qu'est-ce que je trouve le plus cool puis qu'est-ce que je trouve le plus nul? On va commencer par qu'est-ce que je trouve le plus cool avec toute la Sega Century. Créer notre personnage, c'est vraiment le truc le plus cool que je trouve dans les jeux vidéo. Puis c'est ce qu'on peut faire dedans Century. On pouvait pas le faire dans le temps dans GTA, puis on peut pas encore le faire sauf en ligne dans GTA 5 et puis dans GTA 4. Mais là, on peut le faire en mode histoire dans Century. Et puis, qu'est-ce que je trouve le moins cool? Là, ça va être spoiler, mais spoiler. Ok, fait que si vous voulez vraiment faire le jeu,
puis que vous avez une Xbox 360, parce que j'ai oublié de préciser que Sentry, ça a juste sorti sur la Xbox 360, fait que ça n'a pas vraiment aidé le jeu à se faire connaître. Mais bon, spoiler alerte. Alors, si vous voulez le compléter puis que vous l'avez déjà mais que vous l'avez pas fini, faites-le, même s'il est très très dur. Et puis le Sentry 2 aussi. En tout cas, ça dépend. Ça dépend le genre de gars que vous êtes, quoi. Moi là, j'ai eu beaucoup de misère. En tout cas, dans le fond, à la fin du jeu, le personnage il meurt. Il meurt, me semble, dans une explosion de bateau. Ouais. Et puis, dans Sandhouse, c'est Biggie qui meurt. Ouais, c'était les deux spoilers. Maintenant, vous savez, puis si vous le savez déjà, GG à vous, parce que sérieusement, Sentry, c'est vraiment dur. En tout cas, les deux premiers, parce que moi, j'ai terminé le 3 puis le 4, puis ouais, c'était quand même... Puis le 2 aussi, je t'avais de le terminer, mais bon, il est vraiment dur. Bon, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Demain, je vais peut-être sortir une nouvelle vidéo pour vous présenter Sentry 2. Puis je vais vous présenter les Sentry jusqu'au 4. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis on se revoit une prochaine fois. Alors bye. Alors bonjour à tous et à tous, c'est Big Kassa. Et aujourd'hui, je vais vous parler de une de ma saga préférée, Sentry. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler du 1 et puis je vais peut-être faire plus de parties. Spoiler alerte, parce que je vais vous parler de un petit peu l'histoire et puis de d'autres jeux. Tout d'abord, je vais vous dire c'est quoi Sentry. Sentry, c'est un peu comme GTA. Plus précisément comme GTA Sandhouse. Le gameplay est pas pareil pantoute, même que le gameplay de Sentry est